Bon après, y a quelque chose que je comprends pas trop là sur, par exemple pour la France, euh, ou même pour la Terre. On parle de dette, de dette. Moi je veux bien l'entendre, mais enfin c'est quand même moi qui ai produit la plupart des créations depuis plus de 20 ans. Donc du coup, vous voyez bien que dans les années 80, le niveau de vie, le confort, les technologies, les transports, les aménagements urbains, les aménagements environnementaux, hein. Enfin, c'était presque la préhistoire comparé à ce qu'on est. Enfin, voilà. Et même l'esprit a vachement évolué. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on me parle de dette, mais si, est-ce que c'est sur l'argent qu'on me dit que je dois parce que je suis censé le créer, alors là, ça change tout. Et est-ce que, avant même que je le crée, on me dit que je le dois parce que je ne l'ai pas créé? Enfin, c'est quelque chose de bizarre. D'où vient la dette? Alors, il me vient une question, c'est est-ce que, justement, voilà, il y a des questions qui se posent sur, justement, comment ça se fait, enfin, je sais pas comment vous le voyez, mais euh, à un moment donné, voilà, il faut bien distinguer tous ceux qui sortent, ceux qui rentrent, et puis ceux qu'on a besoin. Enfin, il y a un moment donné, on peut pas utiliser plus que ce qu'on a, hein, ça serait ridicule. On peut pas utiliser plus que ce qu'on a si ça produit pas plus, hein. Pas pour être dans la surproduction, hein, mais pour être dans l'autonomie. Hein. C'est-à-dire que si on est autonome et qu'on arrive à produire autant pour notre peuple et même là, un peu plus, ben, du coup on peut exporter. Donc du coup ça peut faire échange de procédés dans le sens que du fait que des technologies seront diverses dans peu de temps et du fait que les réactions vont être divergentes et ci et ça, vous vous rendez bien compte que chaque pays va développer un peu sa nouvelle conscience ou ses nouveaux produits ou nouvelles technologies. Ou alors nouvelle adaptation environnementale. Donc du coup, bien, je sais pas, je prends un exemple, hein, si voilà, si la France fait quelque chose de plus, qu'elle produit plus de livres et que l'Allemagne a besoin plus de, elle produit plus de, je sais pas ce que, de minéraux, enfin, je vais prendre n'importe quel exemple, c'est ni pour parler de la France ou de l'Allemagne, mais c'est pour parler de comment on pourrait échanger entre deux pays, aussi bien dans l'Europe et aussi bien à l'international. Donc du coup, oui, si la France a le produit A en plus et que l'autre pays a le produit B en plus, donc du coup on pourra faire le A par rapport au B. Hein, c'est, ouais. À un moment donné on faisait l'argent. Est-ce que l'argent nous revient cher? Ben il faut croire que ça nous revient de plus en plus cher. Donc du coup la question c'est surtout euh, pas comment faire arriver les capitaux, mais comment produire les richesses, hein. Et les produire les richesses, c'est surtout les richesses naturelles, dans le sens que ça soit dans le tourisme, que ça soit dans l'aménagement de toutes nos forêts qu'ils ont cramées, que ça soit dans l'aménagement de tous nos campagnes, que ça soit dans l'aménagement et la gestion même au niveau rural. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les pluies sont plus abondantes, plus fréquentes, et les sécheresses plus longues. Bon, alors faites ce qu'il avait été fait aussi bien à Venise que dans diverses villes à l'époque des Romains, c'est-à-dire eh bien des endroits où quand il y a un trop point, eh bien l'eau se remplit et du fait que ça soit tout un circuit souterrain ou autre, ben ça soit une fontaine. Donc du coup tant que c'est rempli, il y a de l'eau, hein, quand il pleut ça se remplit. Et puis, au moins, quand il fait chaud, ben, y a toujours une base d'eau qui est accessible dans la ville. Donc, du coup, si vous gérez après avec justement cette autonomie plus ou moins rurale d'eau naturelle, de récolte naturelle, que ça soit sur les toits, que ça soit n'importe quoi, hein, l'eau, c'est vase communicant. Donc, du coup, s'il y en a un en haut, ça remontera et ça se redescendra. Hein, regardez comment s'appelle, les mouvements perpétuels.
Donc effectivement, on peut se dire que sur un toit d'immeuble, on peut très bien faire des potagers, peut-être pas des potagers encore, parce que là vraiment l'air est vraiment très 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 pollué, mais on peut commencer à faire des structures aussi bien végétales, parce qu'il y a des végétaux qui sont vraiment très 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 gourmands en CO2 et qui rejettent beaucoup d'oxygène. Et par contre l'excédent d'oxygène et l'apport, ou l'excédent de CO2 pris et l'apport d'oxygène est proportionnel à chaque espèce. Ça veut dire que c'est pas tous les mêmes végétaux qui vont avoir la même réjection et la même éjection. Donc du coup, il faut faire d'abord une étude sur ce qui est le plus de capacité, qui est le plus facile à développer, avec avec un minimum surtout. Le fait de pouvoir faire une autonomie, c'est-à-dire que avec une réserve et que ça soit comme une hydroponie, on va dire naturelle, hein. Donc une hydroponie comme le connaît la plupart des planteurs, c'est avec une ampoule et des substrats que les plantes il n'y a pas de terre. Là, faire la même chose avec les substrats, mais avec le soleil. Dans le sens où, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut vraiment refaire des écosystèmes là où dans les villes, parce que c'est les végétaux dans le cycle de la vie. Le soleil frappe la mer s'évapore, et après le nuage, il va, c'est les arbres qui appellent les nuages. Hein, c'est l'humidité qui appelle l'humidité, ici et ça. Donc plus vous coupez d'un côté, et plus vous arrivez avec ce résultat de 2014, que du coup les nuages ils tombent que là où il faut pleuvoir. Or là ils savent même plus où pleuvoir, donc du coup ils tombent fort. Donc du coup il faut rééquilibrer dans l'air. Hein. L'air c'est une alchimie de plusieurs substances. Si il y a un équilibre, il y a plusieurs structures moléculaires, donc du coup s'il y a un excédent d'azote, ou s'il y a un excédent de CO2, ou s'il y a un excédent d'oxygène, enfin quelles qu'en soient les partitions, vous vous rendez bien compte que s'il y a trop de CO2, il faut planter plus qui vont prendre le CO2 et le récupérer en oxygène. Il faut rééquilibrer, tout une question d'équilibre. Après, oui, on pourra. Je vais vous en donner d'autres, parce que là, je vois bien que ça devient un peu compliqué pour les Français, parce que je voudrais dire que il faudrait pas non plus voir. Moi, je suis confiant dans le sens où je sais tout ce que je peux faire. Mais maintenant, je vois bien aussi comment ça fait la réaction. Enfin, on me le dit pas forcément, hein. Je vous remercie d'ailleurs, parce que c'est déjà très difficile d'assumer autant de responsabilités. Mais ce que je veux dire, c'est que entre comment ça s'appelle, entre c'est très très dur de changer des mentalités. Ça, je m'en rends compte. Je pensais pas que ça serait aussi dur. C'est-à-dire que finalement, je me rends compte que y a pas mal de monde, que ce monde qui allait pas bien, avec plein d'inégalités, avec plein de problèmes, avec plein de pour ceux qui vivaient bien avec, du coup ça gênait personne. Hein. Et après tous les retraités, tous les SDF, tous les handicapés, alors là, ils pouvaient être en marge de la société et presque à vie. Alors ça dérangeait pas le sommet. Heureusement que j'ai passé plus de 20 ans à ce niveau-là, parce que sinon je me dirais, mais ils s'en foutent en haut, ils font des lois, ils se rendent pas compte que ceux qui en bas. Et j'espère jamais monter en haut, parce que ça me fait un peu peur quand même de. Enfin, c'est pas une question de monter ou pas monter, c'est une question de me. J'ai du mal à pas considérer une vie aisée, mais à me dire que on ne peut pas se sentir concerné, hein, du plus défavorable, du jeune qui va vous cambrioler et qui risque 10-15 ans, de pas lui dépanner de l'argent, de pas. Enfin, il y a des priorités tellement plus importantes. Enfin, il y a un moment donné, il faut réveiller les yeux, quoi.
Donc du coup, ben oui, le social, bien sûr, c'est une nécessité. Maintenant, le social part des fonctionnaires. Je sais pas, hein, moi quand je vais voir une administration, le travail effectué par l'administration ou le travail que j'ai besoin, généralement c'est la personne de l'administration qui me dit comment faire le travail. Donc du coup, une association des fois est même plus du fait que ça soit une autre mentalité, c'est bête à dire, hein, mais du fait que ça soit une autre mentalité, ben ça fonctionne mieux. Hein, il y a un côté participatif, il y a un côté d'échange, il y a un côté qui est beaucoup plus humain, il y a un côté qui est beaucoup plus réaliste, enfin il y a un côté qui est bien plus pour tout. Donc du coup les fonctionnaires, moi je veux bien que vous ouais, mais bon, à un moment donné, il faut comprendre que voilà, vous vous plaignez de moins 0,8 ou je sais pas quoi de votre pouvoir d'achat, mais vous avez peut-être plus 10 ou 20% de pouvoir d'achat comparé à n'importe quel ouvrier ou autre. Et puis n'allez pas me dire que vous êtes plus fatigué un ouvrier dans le bâtiment ou un ouvrier, enfin, ou n'importe quel salarié dans d'autres secteurs. Donc à un moment donné, ben, ça peut s'expliquer, hein, ça peut s'expliquer. Surtout, si après effectivement on vous fait une prime euh, comment on pourrait appeler ça, de bienveillance ou autre, pour bonne aptitude ou autre, hein, et qui n'est pas géré ni par le comment ça s'appelle, ni le maire, ni la mairie, ni le service administratif, mais par directement les concitoyens. Hein, et ça peut être fait diverses façons, je sais pas moi, on va dire 30 ou 40 voilà, bons points, ou enfin je sais pas la note que vous voulez donner, mais un certain quota donné par le citoyen qui estime que oui, vous avez fait votre bon boulot, alors vous aurez droit à votre prime. Hein, donc du coup, ben on rehausse un petit peu cette capacité à pouvoir récupérer votre malus, mais c'est pas un automatique. Hein, il faut que ça soit mérité. Parce que ça soit par exemple, j'ai vu là sur les fonctionnaires de l'hôpital, je ne sais pas combien il y a eu d'embauches et sans embaucher. C'est super pour la médecine, hein, c'est très intéressant de travailler en médecine, tout ça. Mais arrêtez de travailler dans les hôpitaux. Hein, venez un peu en campagne, venez dans les villages, mais il y en a pas un de médecins. Ou alors des personnes qui ont 40 à 60 ans et qui ont fait plus de 30 ou 40 ans de carrière. Donc vous vous doutez bien qu'il y a 30 ans, 40 ans, ce qu'on apprenait en médecine, c'est pas les choses qu'on apprend au jour d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment un réel besoin. Un jeune de 20, 25 ans ou de 30 ans généraliste, hein, il va dans n'importe quel village, dans n'importe quelle campagne, mais alors là, il a la carrière et la clientèle, il a même plus d'emploi du temps, quoi. Donc du coup, enfin, c'est pas pour critiquer la médecine ni les fonctionnaires. Ce que je voulais dire, c'est que pourquoi se retrouver tous dans un endroit, dans une ville, pourquoi se retrouver tous dans un endroit en même temps avec le même problème, et pourquoi ne pas essayer de s'écarter un petit peu de cette accumulation, hein, pour une répartition plus normale, quoi. Remettez des commerces dans les villages, remettez des activités entre les villages, remettez et puis qui c'est qui, enfin, je sais pas qui c'est qui s'y trouve bien en ville. Si les villes étaient un regroupement, un lieu de regroupement pour des festivités ou pour des activités spécifiques et ci et ça, que les périphériques de la ville, ça serait plus pour toute la commercialisation industrielle et ouais, et que après les maisons, ça serait vraiment village, campagne, périphérie. Bon, ben alors du coup je doute qu'il y ait, enfin, si on va dans cette direction, ça fera moins de. C'est pas une question de normes, c'est une question d'être conditionné dans une seule direction, de ne voir que des personnes qui sont tout le temps dans la même direction, dans la même optique, dans tout ce que vous voulez. Et du coup, ça n'a
ça n'a plus vraiment d'avantage ni pour celui qui travaille, ni pour celui qui va faire la fête, ni pour celui qui va faire les courses, ni pour celui... Mais, arrêtez, il faut à un moment donné, se dire, ben oui, effectivement, hein, donc, comment on peut l'organiser? Comme je vous ai dit tout à l'heure, aussi bien des sociétés de transport de village à métropole, et puis aussi bien faire une alternance entre entre les trains, par exemple, faire des trains ou spécifiques, hein, c'est-à-dire 2-3 trains spécifiques ou un train spécifique sur 10 de la même ligne, mais de nature totalement différente, quoi. C'est-à-dire un train musique, un train internet, un train bureautique, un train loisir, un train... Voilà, à un moment donné, vous pouvez tout développer. Tout peut être intéressant. Hein, si on voit que le moyen de la transition et de la concrétisation de la transition peut se rentabiliser dans les 2 ou 3 ans, du coup, on peut investir. Surtout si ça peut durer pendant 10-20 ans. Si maintenant il faut 10-20 ans pour le mettre en pratique et qu'il en faut 50 pour le rentabiliser, et qu'il a une durée de vie de 5 ans, je suis peut-être pas bon mathématicien, mais c'est peut-être pas la bonne chose à faire. C'est pareil pour les éoliennes, tout ça. On vous a dit... bon, je vais revenir sur un sujet énergie et force.